C'est avec beaucoup d'émotion que je me retrouve encore une fois parmi vous en ce jour pour commémorer l'un des événements les plus douloureux et les plus marquants de notre histoire, la République du Sénégal. En effet, il y a 16 ans, jour pour jour, que le transbordeur le Joola a sombré au large de la Gambie avec à son bord près de 2000 personnes. Qu'il me soit permis tout d'abord, au nom de Monsieur le Président de la République, du Premier ministre, de l'ensemble de son gouvernement et de tout le peuple sénégalais, de m'incliner devant la mémoire de ces personnes, sénégalais et étrangers, arrachés si douloureusement à notre affection et témoigner de notre compassion, notre solidarité à leurs familles respectives. À ces derniers, je voudrais une fois de plus manifester mon admiration pour leur compréhension, leur patience et leur persévérance dans la douleur. Mais c'est avec les dures épreuves, disais-je, que les grandes nations se construisent. On se souvient encore de ce formidable élan de solidarité qui a motivé chacun d'entre nous lors de ce tragique événement. Le peuple sénégalais tout entier s'est soudé en un seul bloc derrière les autorités de l'époque pour partager la douleur due à cet événement encore vivace dans nos esprits et dont la plupart des victimes sont issues de cette verte et belle Casamance pour faire en sorte qu'à jamais pareille situation ne se reproduise. C'est ainsi que Monsieur le Président de la République a donné des instructions fortes qui traduisent la ferme volonté des autorités gouvernementales à prendre en compte les préoccupations de nos chers compatriotes casamançais. J'ai eu l'opportunité l'année dernière, lors de cette même cérémonie, de vous énumérer les quelques mesures qui ont été prises à cet effet. Je voudrais rappeler, alors qu'il était Premier ministre, les mesures suivantes ont été prises. Le versement de la somme de 10 millions aux familles de victimes qui le désiraient a été l'une des premières mesures prises par l'État. Le 13 novembre 2006, le Parlement a adopté la loi numéro 2006-39 instituant les statuts de la pupille de la Nation. L'Office national des pupilles de la Nation a été créé par décret numéro 2008-1339 du 13 novembre 2008. À ce titre, les enfants déclarés pupilles de la Nation devraient bénéficier d'une prise en charge par l'État pour ce qui concerne leur scolarité, leur santé, leur habillement et leur nourriture. En 2010, 695 enfants se sont vus conférer par décret les statuts de pupille de la Nation suite à un recensement mené par les agents de l'Office national des pupilles de la Nation, appuyé par les points focaux issus des associations des familles des victimes et rescapés du naufrage du Joola. Le désenclavement de la Casamance demeure une priorité majeure pour Monsieur le Président de la République. En augure les fortes avancées constatées dans la construction du pont de Farafenni, dont les travaux sont exécutés à plus de 80%.